Donc c'est un plaisir pour moi d'être en direct avec les amis marocains de Radio 2M au Maroc, Casablanca. Donc c'est vrai, la situation à Gaza est terrible, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les amis, avec les auditeurs, les auditrices marocains, solidaires du peuple palestinien. Et c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi d'échanger avec vous, Fatiha, dans cet après-midi pour parler de la situation à Gaza. Ajoute ça les mesures préventives contre le coronavirus. Donc la population de Gaza est passée d'une prison à ciel ouvert à une prison fermée, mais la population est confiante. Donc on tient bon et on garde l'espoir malgré tout. Depuis le 15 mars, donc il y a eu 13 cas infectés dans la bande de Gaza. Donc aucun décès heureusement jusqu'à maintenant. Donc on peut dire que la situation est maîtrisée. Donc Dieu merci. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de choses paradoxales dans la bande de Gaza. Donc Gaza, pour les rapports internationaux, pour beaucoup d'experts, c'est une région, en 2020, c'était une région invivable. Ça veut dire avec une population dense, avec le contaminé, avec la situation terrible, avec le blocus israélien et ses conséquences dramatiques sur 2 millions de Palestiniens de Gaza. Tous les rapports internationaux disent que Gaza, ce sera une région qui ne sera pas vivable pour 2000. Or, Gaza en 2020 est devenue une havre de paix, est devenue une région sûre. Après 3 mois, il y a presque 300 000 décès partout dans le monde, avec un système de santé défaillant, et malgré ça, aucun décès. On a seulement 13 cas, et ces cas, ils sont des gens qui sont rentrés de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas de l'intérieur. Et donc, malgré donc, le manque de moyens médicaux, malgré le manque de matériel, malgré le manque d'hôpitaux et malgré un système de santé très faible, on a seulement 55 appareils de réanimation, on a seulement 3 hôpitaux dans la bande de Gaza, et malgré ça, Dieu merci, on a seulement 13 cas infectés. Parmi les cas, il y a 9 qui ont quitté les centres de quarantaine et les hôpitaux, il y a 7, et leur situation est stable. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun décès, parce que la population de Gaza, il applique à la lettre les consignes préventives. Donc c'est pour cela ils connaissaient bien s'il y aura des cas infectés, il y aura une catastrophe, il y aura une situation dramatique. C'est pour cela ils sont conscients, donc même s'ils vivent le double confinement, mais ils appliquent les consignes préventives. Ça veut dire les universités, les écoles sont fermées, il n'y a pas les mosquées sont fermées, les lieux de culte, les marchés publics sont fermés. Et donc, on va seulement une fois par semaine pour marcher aux grandes surfaces pour acheter à quoi vivre votre famille. À part ça, tout le monde est confiné chez eux. Ce sont des nouvelles habitudes pour les Palestiniens de Gaza, mais les Palestiniens de Gaza, donc, on peut dire que la population est confiante, il n'y a pas de panique jusqu'à maintenant. Et la situation est, Dieu merci, maîtrisée jusqu'à maintenant. Les produits des achats, donc ça c'est important, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui ont perdu leur travail, qui vivent le double confinement. On a des magasins qui proposent l'acheminement de leurs achats chez les familles confinées chez elles. Donc ça, c'est numéro 1. Après, on a des initiatives, des hommes d'affaires. Donc c'est vrai, la situation est terrible sur tout le monde, donc, notamment sur le secteur privé, mais on a des hommes d'affaires, on a des banques, on a des sociétés privées qui collectent. Il y a beaucoup d'initiatives dans la rue pour collecter, pour avoir des colis alimentaires et des colis sanitaires pour distribuer ces colis aux personnes vulnérables, aux personnes dont on a besoin. Donc, ces 3 types d'aides, ils ont aidé la population de Gaza à maintenir, à résister, à exister pendant cette période difficile, dans cette période particulière d'épidémie. Justement, donc pour répondre, vous avez bien fait de mentionner, parce que je voulais anticiper donc, votre question. Donc le plus important pour nous, qu'à Gaza, la population de Gaza, c'est vrai, il est un peu épargné de ce virus, mais la population de Gaza, elle est parmi les peuples qui suivent de plus qu'est-ce qui se passe dans le monde, l'évolution de l'épidémie partout dans le monde. Donc tous les jours, on suit via les réseaux sociaux, via la télévision, la radio, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc on est solidaires, les Palestiniens de Gaza. Ils sont solidaires surtout avec les peuples endeuillés comme l'Italie, la France, les amis qui ont perdu beaucoup de morts, des dizaines de morts, des blessés, des cas infectés. Donc, et d'autre part, ça veut dire les Palestiniens de Gaza, ils ont senti un peu c'est quoi l'isolement, c'est quoi l'enfermement chez eux. Est-ce que
ils vont s'intéresser au sort de 2 millions de Palestiniens de Gaza. Donc ça, c'est une voilà. Deuxième question légitime posée par les Palestiniens de Gaza. Donc ils disent, est-ce qu'après la fin de cette période, est-ce qu'il y aura des appels, est-ce qu'il y aura une intervention, est-ce qu'il y aura une initiative pour lever le blocus israélien inhumain? Parce que les gens, ils ont essayé, c'est quoi un double blocage? Donc est-ce qu'ils vont faire la pression contre le gouvernement israélien pour mettre fin au blocus israélien de 2 millions de Palestiniens de Gaza? Donc ça, c'est le numéro 2. Et troisième aspect, donc, c'est cette situation a développé chez les gens la solidarité. Et on a vu, il y a beaucoup d'actions de solidarité partout dans le monde entre les populations. Par exemple, au Maroc, j'ai vu qu'il y a des gens qui acheminent des colis alimentaires, voilà, et des aides sanitaires aux hôpitaux. Donc, il y a beaucoup d'actions de bénévolat, donc ça partout. Donc, je pense que la population de Gaza, consciente de ça, c'est pour cela, pour l'avenir, on est optimiste. Donc, même si jusqu'à maintenant, personne ne s'intéresse au sort de 2 millions de Palestiniens qui vivent le blocus, qui vivent les conséquences dramatiques qu'on a vues avec le système de santé très faible et défaillant, mais je pense que les Palestiniens de Gaza sont optimistes, ça veut dire cette nouvelle. Et il y a un aspect très important, que les Palestiniens, ils sont très solidaires du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le port de Gaza, il y a des centaines de Palestiniens, malgré donc, cette situation dramatique, malgré le double confinement, avec les drapeaux des pays amis, ils sont allés sur le port de Gaza, et un geste symbolique pour montrer leur solidarité avec le monde. Donc on peut dire que les Gazaouis, les Palestiniens de Gaza sont solidaires du monde dans cette période particulière, mais il espère que le monde entier, surtout le monde officiel, donc va s'intéresser à leur sort. Ni moi, il apprécie beaucoup la solidarité, même virtuelle. Donc, on a vu pendant le mois de mars, avril, mai, il y avait beaucoup d'événements en Palestine, par exemple, le 30 mars, la journée de la Terre, le 17 avril, la journée des prisonniers, le 15 mai, la catastrophe de Nakba, donc la commémoration de 62e anniversaire de Nakba. Donc il y avait beaucoup d'actions de solidarité virtuelle du monde entier avec la Palestine. Donc ça montre un peu que je pense le monde entier, surtout la population civile, la société civile dans le monde entier, va commencer à réfléchir et va s'intéresser. Il surtout va mettre la pression, et c'est ça qu'est-ce qu'espère les Palestiniens, va mettre la pression contre le gouvernement, contre l'État, contre les organisations internationales pour intervenir, pour mettre fin à la souffrance de ces 2 millions de Palestiniens qui gardent espoir malgré tout. Soutien de solidarité au monde entier qui est en train de vivre le confinement et un message d'amitié donc à toute la population civile. Donc on est solidaire avec le monde. Et je pense qu'il y a des valeurs qui sont en train de... On a pensé, pas seulement nous les Palestiniens de Gaza, mais le monde entier, on a pensé qu'il y a des valeurs qui étaient fondées comme la solidarité, l'amitié, la sympathie. Mais aujourd'hui, à mon avis, ces valeurs, ces principes sont en train de se renforcer. Et on a vu en premier lieu à Gaza avec cette solidarité magnifique, solidarité familiale, sociale, et dans le monde entier. Donc moi, je suis très touché par les messages de soutien envoyés à Gaza, mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau de solidarité entre les peuples, solidarité entre les citoyens, parce que nous, on pratique ça depuis longtemps, donc je pense que le message qui a gagné, donc je pense le message de soutien, de sympathie, de solidarité et d'amitié, et c'est pour cela que je termine par un seul mot, amitié de Gaza au monde entier et au peuple marocain, ami de la Palestine.